J'ai souhaité t'interpeller afin de compléter mon analyse sur la fonderie que tu as pu écouter hier. David, en 2 minutes, comment s'était construite cette mobilisation? Quels sont les enjeux et quelle suite comptez-vous donner? Alors la mobilisation, elle s'est construite d'abord dans le syndicat et au travers ensuite d'assemblée générale avec les salariés comme on le fait toujours. Et donc on a ensemble construit les différentes mobilisations qui se sont déroulées, et notamment celle du 21 février, où on l'a construite donc dans l'entreprise, mais aussi en gagnant l'appropriation des enjeux par l'ensemble des structures de la CGT, à la fois UD, UL. Et donc, dans la mesure où c'est quelque chose qui est unanimement compris, c'est-à-dire pas d'industrie, pas de service public, pas de service public sans industrie, il y a chacun mesure l'enjeu et la nécessité donc d'avoir une mobilisation de toute la CGT pour mobiliser, en l'occurrence les citoyens d'un bassin de vie d'à peine 15 000 habitants, et qui a vécu à la fois les fermetures de la mine et de la sidérurgie, et qui a bien compris que une entreprise de 400 salariés qui vient à fermer sur ce territoire, c'est un véritable drame social, et que ça aura des répercussions sur l'hôpital, sur les finances publiques, sur l'éducation, sur le transport SNCF. Et donc, bien évidemment que quand il y a une explication de ce type-là et que chacun le mesure, ça donne 3000 personnes devant l'usine. Et donc, cette mobilisation, c'est une étape, bien évidemment, puisqu'on attend désormais des réponses concrètes sur une table ronde, et des réponses qui sont à la fois la pérennisation de l'outil industriel et bien sûr des emplois. Il est très clair que si à milieu de semaine nous n'avons pas des réponses concrètes, on passera un niveau dessus, et effectivement on fera ce qu'il faut, puisque on a bien conscience qu'une fois de plus ils ne comprennent qu'au travers de mobilisations fortes et d'actions fortes, puisque le dialogue social ou le dialogue tout court chez eux, à la fois pour l'État et pour Renault, n'est qu'un vain mot. Donc voilà, on va faire les engagements qu'on a tenus, et on le fera dans l'unité la plus large. La lutte s'organise, elle s'intensifie, on a bien compris, on lâche rien. C'est bien toute une lutte citoyenne qui s'organise devant la menace qui pèse sur des territoires, mais aussi sur la filière fonderie française, qui est mise à mal par la passivité du gouvernement, et particulièrement orchestrée par les constructeurs automobiles Renault et PSA.